Donc, réflexion sur le pardon, sur la compassion que Jésus a exprimée lors de son exécution à la croix. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, Jésus a prié. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une des paroles, je crois, les plus profondes que Jésus a prononcées. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une parole qui me porte depuis déjà plusieurs mois. Mais avant d'aller lire le récit au complet ensemble et de s'attaquer à ça, j'aimerais parler d'identification. Cette capacité que nous avons tous de nous identifier les uns avec les autres. Quand j'étais plus jeune, ça fait déjà longtemps, comme la plupart d'entre nous, j'écoutais le midi à la télévision les petits bonhommes. Ce que ma grand-mère appelait les cartoons, les comiques, les petits comiques. Et vous vous souvenez, hein? On va en regarder Sylvester le chat. Regardez-y la face, là. Il pense juste à manger Titi, Tweety. Bugs Bunny avec Sam le pirate. Regardez l'expression de Sam. Oh! Ah, lui, on l'a bien écouté, hein? Pauvre coyote. Bip, bip. Pauvre coyote. Bugs Bunny, Elmer, hein, le chasseur. Regardez l'expression du chasseur. Et je pose une question maintenant. Quel personnage était votre préféré et pour quelle raison? Quel personnage était votre préféré et pour quelle raison? Avec lequel des deux personnages, hein, il y a toujours deux personnages dans ça, vous aviez une identification à ce moment dans votre jeunesse, dans votre vie. Goldorak, bon, François. Personnellement, j'aimais toujours mieux celui qui avait le bon rôle. Hein, êtes-vous comme moi? Je suis tout seul, là. Hein, celui qui avait le bon rôle, plutôt que celui qui avait le rôle du méchant. Je ne voulais jamais m'identifier avec les méchants. Voyons. Même s'il était plus drôle que les bons, hein? Je ne voulais pas m'identifier avec les méchants. Ben non. Les méchants faisaient souvent rire d'eux. C'est comme ça. Ils faisaient rire d'eux. Je pense aux coyotes. C'est pas possible, hein? Les méchants étaient la plupart du temps des losers, des perdants. Ça finissait toujours mal pour eux. Ça allait jamais bien. Chose certaine, les petits bonhommes communiquaient toujours une leçon de morale sur le bien ou sur le mal. Quoi faire, quoi ne pas faire. Et cette leçon était assez simple en réalité. Les bons gagnaient, puis les méchants, ils perdaient. Hein, c'est assez simple. Hein? On était jeunes, hein? Ça prenait des leçons assez simples. Et ce qu'on sortait de ça, c'est que si tu voulais être gagnant dans la vie, ben, tu étais mieux d'être d'un bon, d'un gentil. C'est simple, hein, quand on y pense. Ce qui était fascinant avec les petits bonhommes, quand on regarde ça aujourd'hui, là, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de censure dans les bonhommes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est analysé, tout est pensé, tout est censuré. Le message est épuré afin de contrôler le message. Hein, c'est comme ça. D'ailleurs, on vient de bannir Astérix, Tintin, Lucky Luke, dans une commission scolaire en Ontario. On a même brûlé des livres. Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles, là, parce qu'il est question des Indiens. Puis là, les Indiens, il ne faut pas parler des Indiens par les temps qui courent. Hein. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé en Ontario. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. On ne cherchait pas à camoufler, à enrober la réalité humaine. Les méchants étaient vraiment des méchants. Vous savez, quand on regardait ça, là, les méchants étaient vraiment des méchants. Autrefois, on pouvait voir, par exemple, des comiques. Dans les comiques, on pouvait voir des scènes de violence. On ne verrait plus ça aujourd'hui.
Je pense au pauvre coyote. Combien de fois sa vie a-t-il été en péril? Combien de fois a-t-il sauté avec sa propre dynamite? Frappé par un camion. Hein? Combien de fois il est tombé en bas de la falaise? Il a reçu un rocher sur la tête. C'est du suicide. On verrait plus ça aujourd'hui. Je vous le dis, on ne voit plus ça aujourd'hui. Tout est censuré, tout est épuré. C'est comme ça. Je pense au capitaine Haddock, qui était un anti-modèle fantastique. Vous savez, c'est quoi un anti-modèle? On a des modèles, hein? Ah, Michel, c'est un modèle. On regarde Michel, on dit, ah, c'est comme ça, c'est ça un bon chrétien. Hein? On a un modèle. Mais les anti-modèles, hein? Comme le capitaine, les anti-modèles, c'est quoi ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent quoi pas faire. C'est fou. Moi, j'ai eu un boss là, dans ma vie. Il m'a enseigné. C'est incroyable. Il m'a montré comment ne pas être. On apprend autant des anti-modèles que des modèles. Mais le capitaine Haddock, lui, franchement, il nous disait quoi pas faire. Pas perdre les pédales. Hein? Je vais m'arrêter pour les petits bonhommes animés. On en a assez parlé pour les comiques. Mais j'aimerais qu'on peut retenir une chose là, dans mon introduction. C'est que très jeune, on nous apprend à nous positionner par rapport aux bonnes personnes d'un côté, ceux qui font le bien, et les mauvaises personnes de l'autre côté, ceux qui font le mal. Très, très jeune, on est conditionné à cela. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il faut apprendre jeune ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Très jeune, nous nous identifions avec soit les bons, soit les méchants, par rapport à des critères moraux, par rapport à des critères sociaux. C'est comme ça. Il y a un message là. Et chaque époque est différente et définit différemment ce qui est bien de ce qui est mal. Les messages sociaux changent. Ce qui était mal hier, parfois est accepté aujourd'hui. Et l'inverse est aussi vrai. Ce qui était bien hier est questionné aujourd'hui. C'est comme ça. Tout change. Et on ne peut pas nier l'influence sociale, médiatique en matière de morale. À l'époque de Jésus, la société religieuse juive avait elle aussi sa façon de se positionner par rapport aux bonnes personnes puis par rapport aux mauvaises personnes. On va lire un texte. Psaume 1, c'est simple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tu sais, des gens, hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, bon, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le bon, c'est qui dans ça? C'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le moins bon, c'est celui qui écoute les méchants, il se tient avec les méchants, il s'assoit avec les méchants, puis qui est moqueur. Hein? C'est comme ça. Déjà, il y a une leçon de morale dans cela. Comme nous le savons, la religion juive, on en parle souvent, avait une série de règles religieuses très strictes afin de catégoriser ceux qui étaient considérés comme les bons, les purs, hein, et ceux qui étaient considérés comme impurs, les moins bons, les mauvais. La bonne personne, hein, au sens de la religion juive, elle ne devait pas être un étranger qui pratiquait une autre religion. Si tu étais un étranger, tu pratiquais une autre religion, et ça n'allait pas bien tant que tu ne te convertissais pas à notre religion. Hein, c'était comme ça. Donc, tu étais catégorisé. Je pense à la femme samaritaine, les Samaritains. Hein, les Samaritains, historiquement, s'étaient mariés avec des gens des autres nations. Tu sais, donc, ils avaient perdu leur pureté. Donc, ils étaient considérés comme un peu mauvais, moins bons, hein, aux yeux des Juifs. C'était comme ça. Je pense aux lépreux. J'ai enseigné là-dessus la dernière fois. Hein, les grands exclus de la société, les grands exclus de la synagogue. Hein, tu étais lépreux, là. Tu n'étais pas dans la bonne gang, là. Hein. Tu sais, il fallait faire attention à toi. L'histoire de la femme adultère. Bon. Condamnée à la lapidation, selon la loi juive. Bon. Hein? Il y avait des règles très strictes.
Je pense aux soldats romains, hein, l'ennemi public numéro un au niveau des Juifs. Ben, Jésus a affirmé tout de même qu'il n'avait jamais rencontré une si grande foi que dans la vie du centurion. Et la liste est longue, et on pourrait en parler pendant 1 heure. À l'époque de Jésus, c'est ça que je veux faire sortir, c'est qu'à l'époque de Jésus, comme dans la société d'aujourd'hui, les gens étaient conditionnés à se positionner face à un discours qui était dominant sur ce qui est bien, sur ce qui était mal, sur ceux qui sont les bons et sur ceux qui sont les mauvais. Les êtres humains aiment à catégoriser les gens. Qui échappe à cela? Mettre des étiquettes sur les gens. Ah, lui, c'est un bon. Lui, c'est un moins bon. Lui, c'est un bon. C'est comme ça. Et voilà qu'arrive, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire humaine, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et voilà qu'arrive Jésus. Jésus arrive dans l'histoire avec une nouvelle vision des hommes et des femmes. Une nouvelle compréhension de l'être humain. Là. On n'est plus d'un petit bonhomme. Là. Une nouvelle façon de voir la morale. Une vision complètement différente. Une vision contre-culturelle. La culture s'en va par là. Jésus, lui, s'en va par là. Une vision révolutionnaire. Une vision qui communique que tous les êtres humains créés à l'image de Dieu ont une très grande valeur aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains ont une très, très grande valeur aux yeux de Dieu. Les bons comme les moins bons. Tous les êtres humains, sans exception, ont de la valeur. L'être humain est le représentant ultime de Dieu sur la terre. Il est important. Tous les êtres humains sont importants. Ils ont une grande valeur. Et nous faisons partie de ces gens-là. On a tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Jésus, comme j'ai dit, arrive avec un discours révolutionnaire basé sur l'amour inconditionnel de tous. Un discours qui ne regarde plus à l'apparence des hommes et des femmes, mais qui regarde au cœur de l'être humain. Jésus ne juge personne sur l'apparence. La culture, le sexe, le statut social, monétaire, la liste est longue. Jésus ne juge pas là-dessus. Jésus communique une nouvelle vision du monde qui ne fait plus de favoritisme de personnes, de considération de personnes basées sur des critères humains. Jésus amène une nouvelle vision du monde basée sur la compassion, la miséricorde. Une vision du monde qui accepte de s'identifier avec les hommes et les femmes ordinaires, pauvres, perdus, égarés, bref, une vision du monde qui comprend la souffrance humaine. Pas s'identifier avec les petits bonhommes, là. On n'est plus là-dedans, là, avec Jésus, là. Il faut être conscient qu'on a été, conditionné d'une certaine façon. Jésus amène une nouvelle vision du monde qui cherche, en premier lieu, à comprendre le parcours, comprendre le pourquoi. La réalité humaine souffrante de chaque personne. Et j'ai entendu ça à la télévision dernièrement, la dame m'a dit, plus on comprend la personne, moins on la juge. Êtes-vous d'accord avec moi? Plus on la comprend, moins on la juge. Et moins on la juge, plus on se rapproche de cette personne. J'ai trouvé ça bon. C'est la compassion, ça. Une façon d'expliquer la compassion. Jésus avait compris cela. Pour Jésus, l'amour de Dieu est disponible pour tous les hommes et toutes les femmes, et ce, sans exception de personne. Personne n'est exclu avec Jésus. Les catégories humaines ou religieuses, comme on vient de parler, qui déterminent ceux qui sont considérés comme les bons et les mauvais, les méchants, sont éliminés du moins pour l'instant
avec Jésus. On sait qu'un jour, à la fin de toute chose, les anges de Dieu feront le tri, hein? Mais ce n'est pas notre business, ça là. Ce n'est pas la business de l'Église de faire le tri. Nous autres, notre business, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est l'inclusion. C'est ça notre business. L'accueil de tous est au cœur de la vision de Dieu en Jésus-Christ. Contrairement aux leçons des petits bonhommes et aux leçons de religion, Jésus veut s'identifier avec tout le monde. Pas juste s'identifier avec les bons, avec tout le monde. Et surtout ceux qui ont des grands défis dans leur vie, ceux qui souffrent. Jésus veut inclure tout le monde dans son projet, malgré le passé de chacun. Jésus lui-même n'a-t-il pas été catégorisé? Ben oui. Considéré comme une personne mauvaise par les gens de son époque. On y a mis une étiquette à Jésus, clair. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les gens de mauvaise réputation. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il se tenait avec des riches douteux, hein? Avec des prostituées. Il se tenait avec tout le monde. Jésus n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, c'est les souffrants, c'est eux autres, là. C'est pour eux autres que je suis venu. Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. Tu sais, Jésus ne s'est pas identifié comme dans les petits bonhommes, là, avec les bons, là. C'est autre chose, là, en Jésus, là. C'est fou, il faut en être conscient. Et on va lire le texte du jour en Luc 23. Un récit qui nous parle de la réaction de Jésus face à ceux qu'on peut considérer comme des mauvaises personnes, des méchants, selon nos critères humains et religieux. Avec Jésus, on amena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au le lieu appelé le Crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La foule se tenait autour et regardait. Quant au chef des peuples, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même. S'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient de lui, présentaient du vinaigre en lui disant, « Hey, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels attaché à une croix l'insultait en disant, « Hey, n'es-tu pas le Messie? Alors, let's go! Sauve-toi toi-même, puis nous autres avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis Jésus ajouta, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, mets ta main sur cette parole. Touche-nous par ton esprit, Jésus. Lors de son exécution sur la croix, Jésus se retrouve tout à coup dans un environnement très, très, très hostile. Un endroit nommé le Crâne. C'est pas drôle, là, la tête de mort. Crucifié entre 2 brigands, Jésus se retrouve cloué parmi les criminels, dans un environnement rempli de haine, de mort, de désespoir, de ce que nous appelons, selon nos critères humains, des personnes méchantes, des personnes hostiles. Sur le Golgotha, le lieu du crâne, lieu de l'exécution, le mal est incarné par plein de gens, plein d'acteurs, et on va en regarder quelques-uns. Le premier, c'est les soldats qui sont chargés de l'exécution de Jésus sur la croix. Ces hommes se partagent entre eux et tirent au sort les vêtements de Jésus. C'est pas drôle ce qui se passe. Comme un vulgaire jeu de hasard, on lance les dés. « Hey, c'est moi qui ai gagné tel morceau, c'est toi qui as gagné tel morceau de linge. » Les soldats se partagent les vêtements de Jésus pendant que Jésus agonise. La foule qui est là, la foule qui regarde
comme des spectateurs, ce qui se passe. Peut-être cette même foule qui criait plus tôt dans la journée devant Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le! » C'est cette gang-là qui est là, qui est montée voir ce qui se passait. La foule est en colère, a été craquée par les principaux sacrificateurs. Elle a soif de sang, elle veut voir un spectacle. Ça prend un bouc émissaire pour apaiser la colère de la foule. Ça prend un coupable, c'est lui le coupable. Les chefs religieux, ils ne donnent pas leur place. Ils ricanent entre eux en disant, lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Peut-être ils se disent, hey, nos problèmes sont enfin terminés. Il est cloué sur une croix, là, lui, là. Celui qui se disait le Fils de Dieu, il n'y en aura pas pour longtemps. On revient sur les soldats qui sont debout, devant le Christ, qui n'ont rien à faire que de ricaner, de se moquer de lui, d'attendre la mort des 3 hommes en croix. Ils se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui, ils lui présentent du vinaigre en disant, « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus, ça va pas bien son affaire, il a soif, il a très soif. Il souffle le martyr et on lui présente que du vinaigre pour boire. Moi aussi j'ai soif. Il devait se dire, s'il peut en boire un peu de ce vinaigre-là, qu'on en finisse, on va retourner à la maison de bonheur à soir. C'est des travailleurs qui exécutaient des gens. Au-dessus de sa tête, il est écrit, « Celui-ci est le roi des Juifs. » C'est un scandale pour les chefs religieux qui sont là. Ces mêmes chefs religieux qui ricanaient dans le texte un peu plus tôt. Ils sont en colère contre Pilate. Pourquoi est-ce qu'il met ça, cette pancarte-là? Dire que cet homme-là qui est cloué à la croix, c'est le roi des Juifs, c'est l'objet de la malédiction de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ils sont en colère. Ce n'était pas un endroit reposant, je dirais. Il y a 2 criminels, 2 brigands trouvés coupables par la justice romaine qui sont crucifiés en même temps. Tant qu'en faire un, on va en faire 3. On en crucifie 3 en même temps. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et l'un des 2 criminels attaché à la croix qui l'insultait, nous dit le texte. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, puis nous autres avec. » Que de méchanceté, que d'hostilité, que de haine réunie en même temps au même endroit. C'est fou. C'est fou. Que de méchanceté au même endroit. Et alors que tous ces gens hostiles à Jésus s'en donnent à cœur joie dans l'expression de leur méchanceté, de leur moquerie, Jésus trouve le moyen, la force de prier son Père et de demander quoi? Une chose impensable, incroyable. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh! Oh là là! Jésus prie son Père pour ses bourreaux. Jésus prie pour ceux qui se moquent de lui. C'est incroyable. C'est pas possible. Méprisé de tous, objet de la colère humaine sur la gauche. Jésus renonce de porter un jugement de valeur, comme des petits bonhommes, sur ses agresseurs. Jésus refuse de tomber dans le piège des bons et des mauvais, selon les critères humains. Jésus incarne la miséricorde du Père. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, s'identifie parfaitement avec les pécheurs. Sur la croix, Jésus porte sur lui le péché du monde dans toute sa laideur. Il le porte sur lui. Jésus exprime une solidarité sans borne, sans faille, avec les hommes pécheurs. Il communique à tous ces gens autour de lui une compassion, une miséricorde, un amour sans borne. Il se sacrifie, il se donne lui-même pour eux tous sur la croix. Isaïe l'avait bien prophétisé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sans jamais chercher à justifier le mal. Jésus n'a jamais cherché à justifier le mal. Hein. Le mal, c'est le mal que font tous ces gens. Jésus refuse tout de même de les condamner. Jésus prononce une prière puissante, une parole libératrice, une parole de pardon, de compassion, du jamais vu dans l'histoire humaine. Vous ne verrez jamais ça ailleurs. Hein? Jésus, là, il n'y a rien qui arrive avec ça. Jésus demande le pardon à son Père pour tous ces gens. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. En demandant à son Père le pardon, Jésus, notre avocat devant Dieu, c'est ce qu'il est, demande à son Père le pardon beaucoup plus qu'à ses bourreaux qui sont autour de lui. Il demande le pardon à son Père de l'humanité pécheresse. Jésus demande notre propre pardon à Dieu, à notre place. Jésus choisit quoi? Il choisit de ne pas vivre dans la colère. Il choisit de ne pas vivre dans la révolte, dans la haine. Il se positionne face au mal qu'il subit comme une personne complètement libre, libre de choisir. Il se donne lui-même une fois pour toutes. Jésus brise, bang, il brise le cycle du mal. Il anéantit le pouvoir du mal, du péché et de la mort à tout jamais. Jésus, en choisissant de demander pardon à son Père, au lieu de tomber dans la haine, il le fait librement et personne ne lui tord de bras. Il le fait. Hein, par son exemple ultime sur la croix, il nous enseigne que le pardon offert à ceux qui nous font du mal, ceux qui nous ont maltraités à un moment donné ou à un autre, est notre seule possibilité de ne pas sombrer à tout jamais, à notre tour, dans la violence, dans la vengeance, la colère, la culpabilité. Le pardon est le seul moyen de briser, bang, une fois pour toutes, le cycle du mal entre les humains. Pas d'autre façon. Père, pardonne-leur. C'est pas facile de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Impossible, vous me direz? Peut-être. Il y a des gens dans ma vie pour lesquels j'ai personnellement beaucoup de mal à pardonner. Des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui m'ont maltraité à un moment donné. Mais ma réflexion sur cette parole, je trouve que cette parole de Jésus, je trouve que c'est un excellent point de départ pour quiconque est pris dans la colère, la rumination, dans l'obsession d'avoir été maltraité à un moment donné ou à un autre. Jésus, en pleine souffrance, ne dit pas à Dieu son Père, « Père, je pardonne à mes bourreaux. » Il est peut-être trop souffrant pour le faire, mais c'est implicite quand même tout de même. Jésus demande à son Père de le faire lui-même. C'est fou, hein? Jésus implore la miséricorde, le pardon de son Père. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Hein? Et je pensais à ce texte, « Ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. » Hein? Parfois, on n'a pas la force. Hein? Peut-être qu'on ne trouve pas la force aujourd'hui de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, mais pardonner, ce n'est pas une chose facile. Mais rien ne nous empêche, dans notre prière, de demander à notre Père du ciel de le faire pour nous. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Moi, j'ai pratiqué ça dans les dernières semaines. J'ai 3 noms sur une liste, là. Puis, il n'y a personne ici qui est sur cette liste-là. Ça vous rassure? Aïe, aïe, aïe. Père, pardonne-leur. Seigneur, je te demande, pardonne-leur. Moi, là, je
suis pas prêt d'aller me rendre un lunch avec, là. Mais Père, tu sais, je trouve qu'il faut commencer par le commencement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Jésus en ajoute dans sa prière. Il ajoute une autre dimension importante au pardon. Hein? Je vais aller rapidement, le temps avance. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que Jésus ajoute, c'est fondamental. Et on ne peut pas dissocier ça du pardon. Reconnaître la nature humaine, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est reconnaître la nature humaine, ça. Et reconnaître c'est reconnaître la nôtre aussi, en même temps. C'est comme ça, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Afin de pouvoir pardonner, d'être capable juste de commencer à pardonner, il faut accepter sa propre nature humaine souffrante, qui est, le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est qui est incohérente. Car ils ne savent pas. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu es incohérent. Êtes-vous d'accord avec ça? On est incohérent. On est incohérent. Et dire, Père, je ne sais pas toujours ce que je fais moi-même. Hein? Franchement, là, je suis dans ce gang-là, moi. Accepter sa propre souffrance, accepter ses propres peurs, ses propres vulnérabilités, ses blessures, nous aidera, nous conduira, hein, peut-être, à considérer les souffrances, les peurs, les vulnérabilités de ceux qui nous entourent. Mais ça commence par nous autres. Hein. Nous sommes tous solidaires ensemble de la même grande famille humaine qui ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Et Jésus, lui, est solidaire avec nous tous. Accepter nos propres réactions de protection. Hein. Des fois, on se braque, on se protège de colère, de combat, de fuite, d'évitement. On a toutes sortes de réactions, de faiblesse. Accepter les nôtres nous aidera à accepter les réactions des autres autour de nous. Forcément. Nous sommes tous solidaires de la même grande famille humaine qui ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Et hors de toute attente, sur le Golgotha, dans le lieu du crâne, le lieu de la mort, lieu du désespoir, un des deux brigands qui se voit là, qui accepte ses erreurs, qui comprend que Jésus lui souffre injustement, se tourne vers Jésus en disant, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Souviens-toi de moi. » Hein, au milieu de la mort, de ce milieu hostile-là que j'ai dépeint, j'ai tenté de dépeindre, le lieu du crâne, au milieu de tout ça, jaillit quoi? Jaillit la vie, jaillit l'espoir, jaillit la foi. Il y a une petite lumière qui s'allume au milieu de tout cela. Claude, il y a une révélation de Dieu. Amen. Par une personne, un brigand, qui est considéré comme une mauvaise personne par la société. Et Jésus répond à cela. Hein? Personne n'a pas eu le temps de faire grand-chose dans sa vie, là. Juste de démontrer de la foi. Jésus répond vraiment aujourd'hui, je te l'assure, aujourd'hui même, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu, de mon Père. Aujourd'hui même, Claude, parce que tu as eu foi en moi. Jésus ne catégorise pas personne. C'est incroyable, hein? Contrairement à notre tendance humaine. C'est ça le contraste, là, ce matin, que je veux faire ressortir dans ce texte de l'Évangile. La foi, l'espérance, l'amour est disponible, même pour le pire des brigands. Alors qu'il met sa foi en Jésus. Chers frères, chères sœurs, et je vous lis ça, j'ai vu ça sur un site, La Victoire de l'amour. Je reçois les petites affaires comme ça sur mon Internet. Si on pouvait regarder dans le cœur des gens, si on pouvait voir dans le cœur de chacun de nous ce matin, et comprendre les défis auxquels chacun fait face, bien, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de patience, de tolérance et de respect. Êtes-vous d'accord avec ça?
pas possible. Hein? Si on pouvait voir dans le cœur du monde vraiment les défis auxquels chacun fait face, c'est pas possible. Jésus lui regarde toujours en premier dans le cœur. Pas d'étiquette possible avec Jésus. Jésus sait lire les gens. Il ne regarde pas l'apparence, il sait lire les gens. Il sait lire le monde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-moi, car moi aussi je ne sais pas toujours ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense. Père, pardonne-moi de comprendre, permets-moi de comprendre la réalité souffrante de l'autre, d'accepter la mienne. Je pourrais ainsi trouver la force de pardonner dans cela. Et peut-être de me pardonner moi-même. C'est une chose, hein, apprendre à être compatissant envers les autres, mais aussi être compatissant envers soi-même. Suivre Jésus, c'est pas comme dans les petits bonhommes du midi. C'est pas ça. C'est pas la vie. C'est complètement à l'opposé. C'est fou comment est-ce qu'on est, hein, conditionné dans notre regard sur les autres, dès notre jeune enfance, avec les petits bonhommes. C'est fou quand on se met à regarder ça. Suivre Jésus est beaucoup plus qu'une simple sonde morale sur le bien ou sur le mal. C'est beaucoup plus que ça, suivre Jésus. Tu sais, on parle, là, tu sais, on en parle souvent. Les catégorisations humaines, les règles de toutes sortes, même religieuses, ne transformeront jamais personne. On va le répéter, les catégorisations humaines, les règles, même religieuses, ne transformeront jamais personne. Ça ne transforme rien, ça, là, dans la vie. Là. Ça ne change rien. Peut-être en apparence, mais ça ne change pas le cœur. En s'identifiant avec les pécheurs, Jésus veut notre transformation. Comment? Dans l'amour, le pardon, la miséricorde, la compassion du Père. Ça transforme les êtres humains. Il n'y a pas d'autre chemin. Êtes-vous d'accord avec cela ce matin? Amen. Hein? Retenons cela. Retenons cela. Je vais inviter Michel et l'équipe à s'avancer pour deux chants. Un chant plus smooth, un peu plus contemplatif, auquel on va pouvoir considérer ses paroles. Puis un chant un peu plus pépé, hein? Pour nous repartir suite à ça. Mais je vais vous inviter à vous lever pendant que les musiciens se préparent et j'aimerais prier. J'aimerais prier en terminant avant qu'on chante. Prions Dieu. Merci, Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, pour prendre ma place sur la croix. Merci, Père. Merci, Jésus, d'avoir librement accepté de mourir pour moi par amour, d'avoir pris sur toi mon péché. Merci, Jésus. Merci, Jésus, d'avoir brisé par ton exemple, par ton sacrifice, pour toujours le pouvoir du mal, de la mort. Tu as fait cela à tout jamais, Seigneur. Tu as renversé l'ordre des choses, Seigneur. Père, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes offenses. Père, pardonne-moi parce que je ne sais pas toujours moi-même ce que je fais. Mais je sais que tu es solidaire, tu es de cœur avec moi, Seigneur. Et tu me pardonnes. Je crois dans ton pardon, Jésus, que tu as demandé un jour pour moi au Père sur la croix. Père, apprends-moi la compassion envers les autres. Apprends-moi à lire les autres, pas regarder à l'apparence. Et dans cette compassion que je vais développer, Seigneur, apprends-moi à être moins dur envers moi-même. Avoir de la compassion envers moi-même.
Et nous prions tous dans le nom de Jésus. Amen.